On y va maintenant pour la boucle while et do while. Donc on va se faire un petit peu de place et on va s'enlever quelque chose ici, on va s'enlever autosave. Autosave, ça permettait d'enregistrer quand je codais, comme ça, dès que j'arrête de coder, ça enregistre direct. Là, ça enregistre plus. Vous voyez que ça vous montre que ça enregistre plus. Il faut faire CTRL-S maintenant pour enregistrer. On fait ça pour éviter une boucle infinie, je vous montrerai comment on fait à la fin et comment l'éviter du coup. Donc ici, on va d'abord faire let i égale 10 par exemple. Et donc on va faire while i est supérieur ou égal à 0. Eh bien, on va loguer i, et on va faire i-. On log i, on fait i-. Très bien, je fais CTRL-S maintenant, et j'ai bien 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, jusqu'à 0, comme ça. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça vous rappelle peut-être la boucle for. Oui, ça peut ressembler, quand on l'utilise, souvent à une boucle for. Même si, évidemment, la boucle for est, on va dire, plus efficace, plus appréciée, et en général, beaucoup plus utilisée. La boucle while et do while qu'on va voir dans cette vidéo sont très peu utilisées, mais je vous les montre quand même parce que il faut les avoir vus au moins une fois, comme ça vous savez ce que c'est, quoi, tout simplement. Ok, donc ici, voilà, c'est tant que while i supérieur ou égal à 0, et bien à chaque fois je vais console log, et puis je vais faire i-, comme ça. Et puis donc je vais avoir i de 10 à 0 tout simplement. Ok, très bien. On va voir maintenant la boucle do while, donc on va venir en dessous, do, ça veut dire fait quelque chose, log i, et je vais faire i-, comme ça, et en dessous on fait while i est supérieur ou égal à 0, comme ça. Très bien. Je CTRL-S, et ça nous donne exactement la même chose. Ça nous donne exactement la même chose, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si j'avais une valeur de départ qui était fausse, c'est-à-dire si j'avais moins 10 par exemple, eh bien, ça me l'aurait quand même envoyé une fois, ça me l'aurait quand même logué comme ça une fois, d'accord? Avant de vérifier le résultat. Et vous l'aurez deviné, c'est pour ça que ce n'est pas très populaire du tout, c'est parce qu'on n'a pas envie d'afficher un résultat s'il ne vérifie pas notre comparaison, juste ici, notre condition, ok? Voilà, donc c'est pour ça que do while, entre nous, je ne l'ai jamais vu utiliser, sauf pour faire des mèmes sur Twitter de développeurs, sinon personne n'utilise do while comme ça. Certains, on peut utiliser while parfois, oui, même moi je l'utilise, je l'ai déjà utilisé. La dernière fois, j'avais fait une app météo, je l'avais utilisé, mais c'est assez rare également. C'est-à-dire que la boucle for va pouvoir faire tout ce que fait while, tout simplement, en fait. Voilà. Ok, donc c'est tout pour while et do while. Comment on fait une boucle infinie? Comme je vous avais dit dès le départ. On va remettre autosave ici. Tac. Oups, j'ai cliqué sur settings. Autosave qui est ici. Ah, va-t'en. Voilà, très bien. Donc maintenant, dès que je vais coder, en fait, imaginons je code une boucle for, je fais, alors ici, si on a 10, ce serait un petit peu mieux. Tac, voilà, donc ça active la boucle for, très bien. Quand on est en train de la coder, souvent on peut regarder ailleurs, on peut faire autre chose et tout, et donc on peut faire ce genre de choses. While, et là on envoie quelque chose qui est true, donc ça peut être n'importe quoi, et c'est parti. Là j'ai une boucle infinie en fait. J'ai créé une boucle infinie, c'est-à-dire que tant que, et ici c'est true, alors on exécute ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, ça va tout le temps essayer d'exécuter ce qu'il y a à l'intérieur, à l'infini et pour toujours, quoi. Et regardez, là, j'ai une icône qui tourne comme ça, et j'ai craché mon navigateur. Il ne fonctionne plus, là. Il ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus, d'accord? Donc, c'est pour ça que quand on fait une boucle while, pardon, il faut essayer d'avoir l'autosave qui est désactivé. Sinon, dès que vous allez mettre une valeur qui est true ici, eh bien, ça va essayer d'exécuter la boucle while à l'infini, et donc ça va faire une boucle infinie comme ça. Ok? Voilà, donc vous avez juste à éteindre le navigateur et à rallumer, mais bon, c'est un petit peu embêtant quand même. Donc n'hésitez pas à penser à ça. De toute façon, vous le verrez assez vite, hein, votre navigateur ne répond plus, et puis voilà, c'est la boucle infinie, quoi. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.